Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour la deuxième fois, le Conseil constitutionnel a donc rejeté le référendum d'initiative partagée contre la réforme des retraites. Alors certains, comme l'insoumis François Ruffin, en tirent la conclusion qu'il est temps d'instaurer un vrai référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire sans filtre constitutionnel ni parlementaire. Partagez-vous ce point de vue? Non, et je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, je dois reconnaître qu'il est parfaitement vrai que le RIP tel qu'il est aujourd'hui conçu est entouré de conditions juridiques qui le rendent à peu près inapplicable. Évidemment, c'est absurde, parce que c'est l'assurance de créer de la frustration, on le voit. Mais c'est aussi la seule façon de limiter les risques du RIP, qui est un mécanisme en vérité totalement contraire à l'esprit de nos institutions et qui n'a rien à voir, contrairement aux apparences, avec le référendum classique tel qu'il a été voulu par le général de Gaulle. Dans l'esprit de la Ve République, le référendum est un moyen de vérifier et de retremper la légitimité présidentielle. En cours de mandat, quand le président de la République est amené à prendre une décision difficile, il vérifie que les Français sont bien d'accord en leur demandant de ratifier son choix. Si la réponse est non, il en tire logiquement les conséquences en démissionnant comme de Gaulle en 69. Il n'y a pas de conflit de légitimité, le président propose, le peuple dispose. Le RIP, c'est tout le contraire. C'est l'organisation du conflit entre la légitimité populaire et la légitimité parlementaire, puisqu'il donne le droit à une minorité de députés et de sénateurs d'en appeler au peuple pour annuler une loi votée par une majorité de parlementaires qui sont censés justement représenter ce peuple. Vous me suivez ? Le RIP crée un court-circuit démocratique parfaitement délétère et de surcroît, il rend le pays virtuellement ingouvernable, puisque toute loi nouvelle est susceptible d'être frappée d'appel par ceux à qui elle déplaît. Oui, mais si le RIP a tant d'inconvénients que vous le dites Alexis, pourquoi tant d'acteurs politiques ne rêvent-ils que d'étendre son champ d'application? Et parce que l'autre solution, le référendum classique gaulien, est inutilisée depuis 20 ans. Depuis ce 29 mai 2005, où les Français, interrogés par Jacques Chirac, ont rejeté à 55% le projet de constitution européenne. Depuis ce camouflet, plus aucun président n'a voulu prendre le risque de leur demander leur avis. Alors bien sûr, les présidents promettent tous des référendums, surtout quand ils sont en campagne. Ils s'agitent la menace, ils jouent avec l'idée, comme Emmanuel Macron après la Convention citoyenne sur le climat, ou plus récemment dans son interview au Parisien. Mais ils se gardent bien de le faire, c'est trop dangereux. Et donc, parce qu'il faut quand même donner des gages au peuple, parce que le malaise démocratique est vraiment trop visible, on a inventé le RIP, tout en l'assortissant de cette batterie de garde-fous juridiques et de limitations politiques qui aboutissent pratiquement à empêcher sa mise en œuvre. Et ce sont ces garde-fous et ces limitations que certains voudraient maintenant supprimer. Alexis, alors j'ai compris que vous n'y étiez pas favorable. On fait quoi alors? On oublie le RIP, le RIC et toute la famille, et on en revient à la Ve République. De vrais référendums proposés par le président de la République pour trancher des questions qui engagent l'avenir du pays. Et si on veut vraiment modifier la Constitution, une chose qui est toute simple à faire, c'est d'élargir le champ du référendum qui, comme vous le savez, est aujourd'hui limité aux questions institutionnelles et aux sujets économiques et sociaux. Autorisons l'organisation du référendum sur les sujets de société, par exemple l'éducation ou l'immigration. Vous verrez que bizarrement, sur ces questions, on arrivera à dégager de larges majorités dans le pays. Et je vous parie que le jour du vote, il n'y aura pas de problème d'abstention. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.